On peut se rendre compte à travers ce que vous venez de nous exposer à quel point les Cathares, au XIe siècle, au début de ce mouvement philosophique, religieux, on peut se rendre compte à quel point les gens qui vivaient autour d'eux, avec eux, pouvaient être touchés par autant de respect envers la nature, de respect envers l'être humain, tout simplement. De respect envers l'être humain, envers la nature, oui, considérer quand même que la nature était d'origine satanique, mais Satan était quand même un archange divin, hein, donc elle était divine au deuxième degré, la nature. Mais c'était surtout le respect de l'être humain, et c'était surtout le respect absolu, à égalité absolue, si je puis dire, de l'étincelle de divin que chacun portait en soi. Les animaux aussi, d'ailleurs, ils sont fusés à tuer. Les animaux, c'est pas évoqué vraiment dans les textes, mais ça paraît couler de source. Hein. De nos jours, alors ça c'est pas cathare, mais on constate qu'il y a une évolution. On va pas aller chercher Darwin à la rescousse, mais le monde monte en information, si vous voulez. Depuis, il semble que notre système solaire est 4 milliards et demi d'années. Les premiers éléments vivants seraient venus 1 milliard d'années après. Puis ça va depuis l'amibe ou la microcellule initiale. Ça ne cesse de monter en information. Jusqu'à l'homme qui est à la fois le plus intelligent et le plus fou à l'heure actuelle, hein, qui n'est peut-être pas la création ultime. Ouais, mais enfin, tout ça semble faire partie d'un plan de création, si je puis dire, montant. Alors, nulle part dans les textes cathares, vous ne trouverez ni pour ni contre une séparation fondamentale entre l'homme et ce qui n'est pas encore tout à fait l'homme. Enfin, par exemple, on n'aurait jamais vu un cathare maltraiter volontairement un animal. Hein. Alors, maintenant que nous avons pu apercevoir dans quel état d'esprit les cathares évoluaient au XIe siècle, on peut comprendre pourquoi, plus ou moins en tout cas, mais nous allons développer la chose, l'Église catholique romaine a vu ça d'un mauvais œil. Quelle était la position de l'Église catholique, notamment avec le roi de France? Est-ce qu'il y avait une bonne entente? Vous savez, entre les rois et les papes, il y a depuis le début une ambiguïté énorme. C'est-à-dire que, là vous allez me faire déborder du sujet, mais on est bien obligé quand même. Hein. Ah oui. Si nous remontons pour rester en France, au sacre de Clovis, on voit un peu l'alliance de l'institution papale avec une famille royale française qui est admise dans l'Église, mais avec un faste extraordinaire pour Clovis. Les Mérovingiens sont des rois de droit divin très 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 fort. Puis ils finissent, comme chacun sait, en rois fainéants. Les Carolingiens prennent la suite. Mais qu'est-ce qu'il y a presque immédiatement? Il y a Charlemagne qui devient le chef d'un saint empire romain germanique qui va perdurer jusqu'au Habsbourg, empereur d'Autriche, à la fin de la Première Guerre mondiale, 1917-18. Bon, alors, que faisaient les rois, finalement? Les rois étaient en l'obédience de l'Église, mais ils cherchaient aussi à être relativement indépendants. Par exemple, lorsque nous parlerons de la croisade tout à l'heure, Philippe Auguste n'était pas vraiment décidé à la faire. Il a cédé aux injonctions d'Innocent III, ouais. Alors, la position des rois... Les rois de France étaient catholiques, bien sûr, mais enfin, ils ne seraient pas partis en croisade contre un Languedoc, un comté de Toulouse, au moins grandement partiellement cathare pour ça. Et ils sont partis en croisade parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Alors là, je crois que n'avoir répondu qu'à une partie de votre question. Oui, alors en fait, j'aurais souhaité savoir pourquoi finalement le roi Philippe Auguste devient finalement la main qui va lever le glaive contre les cathares sur l'injonction d'Innocent III. Alors voilà ce qui se passe. L'Église catholique considérait très mal la chose, je crois pour deux raisons. Et pour évoquer la seconde, il va falloir remonter un peu dans le temps. Mais la première, c'est que, enfin, moi je vais être un peu cynique, la puissance de l'Église catholique dans les terres du comté de Toulouse diminuait. Les dîmes perçues diminuaient, la toute-puissance de la religion sur le vécu intellectuel et spirituel des gens diminuait. En somme, était mis en cause quelque chose qui n'avait jamais pu être mis en cause. On va pas faire un long historique des guerres de religion, des bûchers, des massacres des
des Mayas, des Incas. Enfin, bon, l'Église catholique a toujours cherché à régner en maître. Hein. Or, l'Occitanie échappait à cette toute-puissance. Ils voyaient ça extrêmement mal. Puis d'autre part, on constate que toutes les religions relevant de la gnose, si je puis dire. D'abord les expressions gnostiques des premiers siècles, les manichéens, il y a les Pauliciens, puis les Bogomiles, les Cathares, ont toujours fait l'objet d'une persécution, mais alors d'une férocité extraordinaire. Pourquoi ? Parce que dans toutes ces religions-là, vous n'avez nulle part la notion d'homme ou d'un groupe d'hommes revêtus d'une puissance divine donnée par l'ordination et la montée en grade d'un prêtre jusqu'au rang de pape, par étapes successives, si vous voulez, portant en soi la capacité d'effacer des fautes et de vous ouvrir les clés du paradis. Pour toutes ces religions gnostiques, c'était à chacun de retrouver d'abord le chemin de l'amour universel, de la compassion et de la source. Donc c'était une affaire de salut, c'était une affaire de sauveur-sauvé, si vous voulez. C'était à chacun de faire le pas qui leur approchait de la source, et c'était donc la négation de la toute-puissance en tant que salvatrice, et pas seulement ça, d'une Église. Alors ça, c'est un danger extraordinaire pour une Église dogmatisante qui prétend, à tort ou raison, je ne juge pas, mais qui prétend détenir à la fois la vérité et les clés du salut. Quand une Église d'en face vous dit la vérité, c'est à chacun de faire effort pour la trouver, et les clés du salut, c'est à chacun de les mériter en devenant plus près de la nature divine qu'il n'est actuellement, c'est-à-dire plus près de l'amour universel. Ça c'est remettre à chacun les clés du salut, hein, et ça fait très peur aux gens qui pensent détenir justement ces clés du salut-là. Et c'est confirmé dans l'histoire. Les manichéens ont fait l'objet d'une persécution extraordinaire. Manès a été torturé pendant des semaines avant d'être mis à mort. Les Bogomiles, ça s'est un peu moins mal passé, mais enfin on les a éteints quand même. Et les Cathares, vous voyez ce qui se passe, ce qui s'est passé. Donc Philippe Auguste finalement Philippe Auguste, accepte. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la prédication de Dominique n'a à l'évidence pas donné des résultats espérés, eh bien, le comte de Toulouse s'était fait admonester, excommunier, réconcilier, c'était une histoire à n'en plus finir. Des légats du pape venaient le voir, jusqu'à ce que Raymond VI, de Toulouse, le comte de Toulouse, d'abord il était dans une situation, de par la notion de parade, si vous voulez, qui impliquait cette liberté de conscience, il n'allait pas entreprendre une action contre ces sujets. Et le mot sujet est atténué parce que la relation de féodal à non-féodal était très atténuée. Hein. Ah oui, mais il n'allait pas entreprendre une action, et d'abord pour une raison toute bête, c'est que la moitié de l'Occitanie était cathare. Bon, ça aurait fait une guerre interne, et en plus les gens ne la voulaient pas. Vous aviez dans les mêmes familles des catholiques, des cathares, c'était pas faisable. Donc Raymond VI, de par ses convictions de tolérance, ne voulait absolument pas de ça, et de par la réalité des faits, il ne le pouvait pas. Alors, vient à Toulouse un légat qui s'appelle Pierre de Castelnau, qui excommunie Raymond VI, c'était pas sa première excommunication, bon. Et puis ce Pierre de Castelnau maudit la ville de Toulouse, interdit qu'il soit célébré des cérémonies catholiques telles que baptême, mariage, bon, c'est une ville proscrite, hein. Et il repart à Rome. Et puis il est assassiné à Saint-Gilles-du-Gard, qui est une bourgade finalement à la limite extrême du comté de Toulouse, avant la Provence et avant le retour vers Rome. Le crime est imputé à des gens du comté de Toulouse. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Et ça, personne ne le sait vraiment. En tout cas, ça paraît peu vraisemblable parce que le comte de Toulouse n'avait aucune raison pour être vraiment fou. Et là, c'était déclenché les foudres papales immanquablement. Un légat du pape, c'était un cardinal, il portait toute l'autorité pontificale. Alors que fait Innocent III? Ça se passe en 1207. Il écrit au roi de France et au grand prince de la chrétienté, alors une lettre
en somme, que celui qui ne se croisera pas ne mange plus jamais sur une table revêtue de lin, qu'à sa mort il soit enterré comme un chien. Vous voyez à peu près le ton qu'on employait à l'époque. Hein. Philippe Auguste, ça l'enchante pas du tout, parce qu'il a déjà, pour qui a un peu regardé l'histoire de France, bien des ennuis avec les Anglais. Hein. Il est en guerre par ailleurs. Il ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Philippe Auguste? Il autorise certains de ses grands vassaux, le comte de Champagne, le duc de Nevers, à ce moment-là, le Nivernais est un duché, le duc de Bourgogne, qui est son vassal sans l'être tout en l'étant. Vous savez que les relations entre la monarchie française et la Bourgogne ont longtemps été très dures et les rapports de force, de pouvoir. On va chercher des mercenaires dans l'actuelle Allemagne, on va en chercher dans un certain comté de Bretagne qui s'appelle Saint-Paul, P-O accent grave, non, accent circonflexe L. On forme une armée qui est un ost, pour employer un terme médiéval, hein, qui est mise sous l'autorité, d'une part, d'un légat du pape, qui est tout simplement le général supérieur de l'ordre cistercien, plus simplement dit l'abbé de Cîteaux. Et puis comme chef militaire, là ils trouvent vraiment l'homme de la situation. C'est un petit seigneur de la vallée de Chevreuse qui est un grand guerrier en plus. Il a combattu en Terre Sainte lors de croisades et il a montré... Il est très croyant donc. Il est très croyant, en plus ça c'est un grand capitaine. C'est un grand stratège, c'est quelqu'un qui n'hésite pas en plus à aller chercher dans les lignes ennemies des prisonniers. Si vous voulez, c'est un grand homme d'armes, c'est un grand chef. On réunit une armée à Lyon, et dans la région de Lyon. Alors sur l'importance de l'armée, vous avez des historiens vraiment qui voient grand, qui ont parlé de 500 000 hommes. Ça tient pas du tout la route, hein, c'est fou. Mais estimer l'armée entre 50 000 et 100 000 hommes, c'est tout à fait possible. On a adjoint à cette armée encore quelque chose qui prêterait à sourire, c'est les ribauds de Paris, la cour des miracles. Ça, Philippe Auguste n'est peut-être pas mécontent de s'en débarrasser pour un moment. Hein. Ce sont les zonards, si l'on peut dire, de Paris, et ils feront aussi bien ailleurs que dans la capitale de Philippe Auguste. Et puis toute cette armée descend la vallée du Rhône, et que se passe-t-il? Il se passe que ce que je vous disais au début, le comte de Toulouse sait bien qu'il ne peut pas, de par des rivalités, de par justement ces rivalités entre vicomtes, de par le manque d'une unité vraiment politiquement solide dans son comté, il ne peut pas lever une armée. Et il essaie de sauver ce qui est pour lui l'essentiel, c'est-à-dire qu'il essaie de sauver le cœur du comté de Toulouse. Toulouse est ce qui est vraiment à lui en propre. Et que fait-il? Il va à la rencontre de la croisade, oui. de l'Ost, et il négocie avec eux. Il se soumet. Il demande à être relevé de son excommunication. Il l'est. Au passage, il est fouetté sur le parvis de la cathédrale de Saint-Gilles, mais il faut ce qu'il faut, hein. Et il va s'enrôler dans la troupe de la croisade. Il ne va pas combattre. Jamais il ne portera les armes contre les siens. Mais théoriquement, il était un seigneur croisé. Et donc, ces terres ne peuvent pas, pour employer un terme d'époque, être mises en proie. Et de fait, le cœur va être épargné. D'accord, donc il a sauvé ses gens du fait de se rendre lui-même. Voilà. D'accord. Il sauve le cœur de son comté. Mais l'armée, qu'est-ce qu'elle fait? L'armée continue vers le comté de Toulouse en descendant là. Alors, Avignon, par exemple, la situation politique est un peu compliquée. Avignon est à la fois toulousaine, mais au-dessus appartient à l'empereur, au chef du Saint-Empire, à l'empereur d'Allemagne, on ne peut pas y toucher. Montpellier, c'est un peu la même histoire. Montpellier appartient au comte de Toulouse, mais au-dessus, au roi d'Aragon, on n'y touche pas. Et cette armée de la croisade, au début de l'été 1209, se trouve devant Béziers. Béziers qui est une ville occitano-occitane, qui appartient au vicomte Trincavel, lequel, lui, entend se battre et se défendre. C'est un garçon, on passe de 25-26 ans, très catharisant et qui surtout n'admet pas que des barons du Nord, c'est le terme d'époque, viennent le soumettre. Hein. Alors je voudrais juste mettre un point sur le fait que cette armée, cette hoste, cette croisade, fait finalement de gens de la cour des miracles de Paris, de mercenaires venant d'Allemagne, sont
payé, je dirais surtout par le fait que le pape leur promet finalement la liberté et le fait qu'ils pourront rejoindre le royaume de Dieu si jamais ils meurent au combat, mais pas seulement. Il convient de dire que ces croisés espèrent notamment s'en mettre plein les poches Oui, en il y a les deux. Hein. en faisant notamment donc table rase sur les villes d'Occitanie. Voilà, il y a les deux. Le pape leur octroie une indulgence plénière pour leurs fautes passées, présentes et à venir, et s'ils viennent à mourir pendant la croisade, ils iront directement rencontrer Saint-Pierre qui leur ouvrira les portes. Cela dit, il y a gros à parier que la plupart voient le problème un peu différemment. Hein. Vous venez de l'évoquer, les razzias, les butins seront permis, autorisés, conseillés, et certains viennent là pour s'enrichir. On va le voir. Alors la première bataille, c'est Béziers. Le vicomte Trencavel à Béziers a mis tout ce qu'il a pu comme homme d'armes. Béziers est bien fortifié à l'époque, c'est une ville d'à peu près 20 000 habitants, ça on le sait par un recensement qui a été opéré au siècle suivant sous Philippe le Bel. La ville est restée dans le même site, dans la même empreinte si vous voulez, hein. Et il y a 20 000 habitants là. Il y a des catholiques, il y a des juifs, il y a des cathares, et qu'espère le vicomte Trencavel? Il espère deux choses. D'une part, lui, arriver à lever dans le comté de Toulouse, peut-être dans le royaume d'Aragon, des renforts pour pouvoir se défendre. Et puis il sait aussi qu'un certain nombre de ces croisés ont été embauchés seulement pour 40 jours. Ça, c'est le cas en particulier des troupes de Bourgogne et de Nevers. Donc le rapport de force risque de s'équilibrer, peut-être pas de s'inverser, mais de s'équilibrer, pour peu qu'on tienne pendant un certain temps. Donc la première mission des gens qui défendent Béziers sera de tenir, à la limite de se réfugier derrière leur rempart. Ouais. Et Béziers a un avantage, c'est qu'il est traversé par un petit fleuve côtier qui s'appelle l'Orbe. Si je le dis, c'est que le problème d'alimentation en eau va se poser en d'autres circonstances et va être extrêmement important. Et là, il y a une négociation, c'est-à-dire que les habitants de Béziers envoient leur évêque, Montpérou, négocier avec les chefs de la croisade. Et les chefs de la croisade leur demandent que leur soient livrés 222 cathares revêtus, hommes et femmes, on ne sait pas d'où ils ont tiré le chiffre, qui sont à Béziers, et que la ville se rende évidemment, moyennant quoi il n'y aura pas de massacre, il n'y aura rien du tout. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe chez les habitants de Béziers? Je vais vous parler de cette amitié, de cette tolérance entre des gens pratiquant des religions différentes. Mais ce sont des Occitans, des habitants de Béziers, et peu leur importe la foi, la pratique religieuse de l'un ou de l'autre. Et qu'ils soient cathares, catholiques, juifs, ils donnent un veto absolu aux conditions que leur apporte leur évêque Montpérou. Et donc la ville est condamnée à se défendre, et autant que possible à se défendre bien. Mais ils se défendent le plus mal possible. C'est-à-dire que dès les tout premiers jours, 3e, 4e, un détachement sort de Béziers, va combattre dans les rangs de la croisade, de l'Ost, et en fait ils trouvent en face d'eux les ribauds de Paris, la cour des miracles. Et puis ils s'y prennent mal, ils se font prendre à revers, ils laissent une porte ouverte, et là, l'armée régulière vient en renfort, et c'est le massacre. Et c'est là que la petite histoire prête au grand chef, à l'abbé de Cîteaux, un ordre qu'il n'a peut-être pas prononcé d'ailleurs, c'est « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». L'a-t-il prononcé ou pas? Ça, j'en sais rien, mais toute la population de Béziers, tous, hommes, femmes, vieillards, enfants, catholiques, juifs, cathares, sont exterminés. Et en particulier, vous avez là une église Sainte-Madeleine, où des prêtres catholiques, devant les portes, brandissent le crucifix pour essayer d'empêcher des pillards d'accomplir leur œuvre de meurtre, il faut bien dire. Mais rien n'y fait, ces prêtres catholiques sont tués comme les autres. Ça, c'est le premier acte de la tragédie. C'est ça qui est incroyable, c'est vraiment ça qui est incroyable, oui, c'est que tout le Dieu monde y passe. connaîtra les siens. Bon, alors, on peut dire aussi que le massacre a été commencé par les gens de la cour des miracles qui sont de fiefs et canailles, je ne vais pas chercher les... mais ce n'est pas la fine fleur de l'armée. Et puis, l'armée régulière arrive alors que le massacre est commencé, et ça peut se faire très vite, quelque chose comme ça se fait en un après-midi de toute façon.
Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Bon, que fait-on? On embraye sur les suites de la croisade, au point où nous en sommes là? Bah écoutez, oui, je crois qu'il est surtout important de préciser que suite à la prise de Béziers de la part de l'Ost, donc cette armée envoyée par le pape et le roi Philippe Auguste, vient l'Inquisition qui s'installe à Toulouse. Pas encore quand même, hein. Je vais un peu trop rapidement alors. L'Inquisition, pas encore. C'est-à-dire qu'au début, c'est une guerre de conquête. Alors, si vos auditeurs n'ont pas la géographie exactement en tête, ils peuvent toujours se référer à une carte. Une carte de France, oui. Bon, Narbonne ne se défend pas parce que Narbonne est moins touché par le catharisme que le reste, puis c'est un petit marquisat en fait, indépendant du comté de Toulouse. Cela se donne aux vainqueurs, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas de combat, il n'y a rien du tout. Il n'y a que le grand chef, l'abbé de Cîteaux, se proclame marquis de Gothie et archevêque de Narbonne. Bon, si j'ose dire, en voilà déjà un de casé, et à partir de ce moment-là, le véritable patron de la croisade devient Simon de Montfort, le chef valeureux. Simon de Montfort, donc qui est duc de la Vallée de Chevreuse, c'est ça? Oui, il était vicomte parce qu'il était aussi vicomte d'une ville anglaise qui lui avait été attribuée après une croisade. Hein. Et que fait Montfort? 3 semaines après Béziers, il vient mettre le siège devant Carcassonne. Et alors là, le vicomte Trincavel sait ce qui s'est passé à Béziers, tout le monde le sait, hein, et il vient négocier. Il y a quelques affrontements d'abord dans des petites forteresses qui entourent la cité de Carcassonne, qui est un ouvrage fortifié remarquable à l'époque. Hein, c'était très difficile à prendre. Charlemagne n'y avait pas réussi en 2 ans. Trincavel vient négocier avec les croisés, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, au mépris de toutes les lois de la chevalerie, Trincavel et les chevaliers qui l'accompagnent sont faits prisonniers. Et alors les habitants de Carcassonne, voyant leur seigneur assez charismatique quand même prisonnier, ne se défendent pas, ils livrent la cité. Et là, il n'y a pas de massacre. Il y a tout simplement un pillage considérable parce que Carcassonne, la cité, est une ville très commerçante, très riche. Et là, les soudards dont nous parlions tout à l'heure, qui n'ont pas encore besoin du pardon de toutes leurs fautes, peuvent quand même se payer autrement en richesse de ce monde. Hein. Le pillage de Carcassonne est une source importante de richesse matérielle pour eux. Quant aux habitants, ils sont chassés dans la plaine et puis ils prennent le maquis, ils vont rejoindre certaines villes. Et puis la suite, c'est que le vicomte Trincavel meurt dans un cachot de sa propre cité. Moi, je ne sais pas pourquoi, le pape dit et écrit, on l'a assassiné. De fait, ce garçon de 25-26 ans meurt de maladie 2-3 mois après avoir été emprisonné. Hein. Et il faut pourvoir au titre de vicomte de Carcassonne, Béziers. Vous savez, c'est une grosse vicomté, ça fait quand même 2 ou 3 de nos départements. Hein. Et le duc de Bourgogne, le comte de Champagne, le duc de Nevers ne veulent pas. Ils sont quand même des chevaliers avant d'être des seigneurs de haut niveau. Ne veulent pas d'une vicomté acquise dans des conditions un petit peu limites, beaucoup limites même. Montfort accepte cette vicomté et il devient vicomte. Et là, il va passer 5 ans à devenir le véritable maître de cette région, encore qu'il ne le sera jamais, les révoltes ne cesseront jamais de se ranimer ici, là et ailleurs, et c'est là où on va assister à une série de massacres que je ne vais pas vous imposer, mais enfin à Minerve qui est un gros village situé près de Carcassonne qui se défend. Tous ces villages sont plus ou moins fortifiés à l'époque. Hein. Ben, vous avez un bûcher de 400 cathares. Alors là, il semble que la femme de Simon de Montfort, Alix, demande la grâce de 2 jeunes filles revêtues qui ne sont pas brûlées vives. Vous avez un bûcher de 400 cathares, vous avez des chevaliers qui sont passés au fil de l'épée. À Bram, c'est une petite citadelle, une petite ville aussi entre Carcassonne et Toulouse, plus près de Carcassonne. Ben là, les défenseurs ont les yeux crevés, les lèvres tranchées, sauf un, semble-t-il. Là, je cite la chanson de la croisade écrite par un partisan de la croisade. Hein. Je ne suis donc pas partial.
Et ceux-là sont amenés jusqu'au pied des châteaux de Cabaret et Lastour qui se défendent pour montrer aux défenseurs qu'il vaut mieux ne pas trop se défendre précisément. Vous parliez tout à l'heure de femmes chefs de guerre, ben c'est le cas à Lavore, où la châtelaine Dame Giralda dirige la troupe. Hein. Ça fait partie du parade. Il peut y avoir un chef de guerre femme, il y en a moins que d'hommes. Mais enfin, en l'occurrence, il y en a une là. Il y a une grande résistance, et puis la loi du nombre finit par prévaloir. Il y a un bûcher là aussi de plusieurs centaines de Cathares, hommes et femmes. Il y a que des chevaliers sont massacrés, et il y a que Dame Giralda qui attendait un enfant, et violentée par les soldats, jetée dans un puits et lapidée à mort. Bon, je ne vais pas vous infliger 20 exemples comme ça, et voilà comment Montfort devient à peu près le patron du coin. Et il envoie quand même en contournant la Toulouse protégée par la soumission de Raymond VI, il envoie des détachements du côté d'Agen, de Penne d'Agenais, d'autres détachements dans quelques enclaves du Dauphiné, c'est-à-dire dans l'élection de Grenoble, très loin de là, qui appartiennent au comte de Toulouse. En somme, c'est le massacre un peu partout et l'installation d'un nouveau pouvoir. Et puis Montfort se fait quand même rappeler à l'ordre parce qu'il a été envoyé là pour exterminer l'hérésie dans tout le comté. Ben, on excommunie à nouveau Raymond VI au prétexte vrai qu'il a accueilli chez lui bon nombre de gens fuyant la vicomté des Trincavel ou ailleurs et cherchant un peu de paix et la possibilité de vivre. Et alors là, on part à l'assaut de Toulouse. Alors qu'est-ce qui se passe? Que Montfort met le siège devant Toulouse, prend Toulouse, est proclamé comte de Toulouse. Raymond VI et son fils partent en Provence, dont ils sont en grande partie seigneurs. La Provence est promise à Raymond VII en héritage en fait, au fils de Raymond VI. Ils lèvent une armée, ils reprennent Toulouse où ils sont reçus avec la joie que vous comprenez. Montfort revient mettre le siège là et la carrière de Montfort va s'achever parce que, je cite la chanson de la croisade, depuis un pierrier situé sur les remparts défendant la ville, un pierrier tenu par des dames et demoiselles de Toulouse, vous voyez que, et vient un boulet qui frappe le sire de Montfort de telle manière que la cervelle, la mâchoire et les dents lui volent en éclats. Il est mort, le cher homme. Hein. Auparavant, il y a eu des guerres avec le roi d'Aragon qui s'est fait battre bêtement. Enfin, je me suis amusé en lisant cette petite anecdote du roi d'Aragon qui a une taille assez impressionnante, qui était revêtu, donc, si ma mémoire est bonne, d'un blastron qui était semblable à celle de ses soldats. Voilà, et qui a commis la bêtise de dire « mais c'est que le roi, c'est moi ». En fait, que voulait faire le roi d'Aragon? Il venait au secours il était le beau-frère de Raymond VI. Lui était en principe catholique. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est établir un royaume d'Aragon des deux côtés des Pyrénées. Hein. Et voilà ce qu'il voulait faire. Bon, enfin, là, nous revenons en arrière. Mais enfin, avec la mort de Simon de Montfort, la première croisade est finie. Est finie parce que le chef charismatique n'est plus là, les troupes se débandent un peu, s'éparpillent, et le Toulousain, enfin le comté de Toulouse, a retrouvé son indépendance. Mais dans quel état? Affaibli, avec un nombre de morts tout à fait considérable. Il va y avoir deux autres croisades. Alors il va y en avoir trois. Pour les deux suivantes, deux phrases vont suffire. La première est conduite par le prince Louis de France. Et la seconde par le roi Louis VIII. C'est le même, mais entre-temps, son père, Philippe Auguste, est mort. Hein. D'accord. Il a ceint la couronne entre-temps. Il n'y a pas grand-chose à en dire, sinon que les deux croisades sont repoussées. S'il y a à en dire qu'il y a un bis repetita de Béziers, parce que la croisade a attaqué de l'autre côté par l'ouest, et Marmande subit le sort de Béziers. Il y a moins d'habitants, 5000, mais ils sont tous passés au fil de l'épée. Hein. Enfin, on a réussi quand même à repousser cette croisade-là. Et alors, Louis VIII, le roi, revient à Paris mort dans une peau de bête. Hein. Dès lors, le pouvoir est exercé non pas par Louis IX, qui sera canonisé par les siècles plus tard, mais qui à ce moment-là a 9-10 ans, mais par la régente Blanche de Castille. Alors Blanche de Castille, elle est d'une part
catholique bien sûr, ouais. mais elle est surtout une reine de France très très croyante, très croyante ouais. et très surtout voulant Fervente. donner à la France son rang. C'est une grande reine. C'est une grande reine. Et alors, elle mobilise vraiment tout ce qu'elle peut de troupes. Et là, on voit que la croisade, qui au départ était surtout pontificale et subie bon gré mal gré par Philippe Auguste, eh bien, la croisade devient surtout, elle reste pontificale, mais elle devient aussi royale. Et Blanche de Castille veut en finir. Alors là, elle mobilise tout ce qu'elle peut de troupes qui sont françaises, là, et qui s'attaquent, il faut bien dire, à un comté de Toulouse très affaibli, très appauvri. Il y avait beaucoup de morts. Le pays vient de subir des épreuves bien pénibles. Et les envahisseurs appliquent une technique, celle de la terre brûlée. C'est-à-dire, au fur et à mesure de leur avancée, ils brûlent, ils s'approprient tout ce dont ils ont besoin, châteaux, fermes, terres, récoltes, maisons, et brûlent tout le reste. De telle manière que les gens ont le choix entre deux choses. Se soumettre et, ma foi, avoir la vie sauve et garder plus ou moins leurs biens, ou alors ne pas se soumettre et dans ce cas, ils sont condamnés littéralement à mourir de faim et de froid. Hein. Et la situation devient telle que Raymond VII, qui a succédé à son père, qui est mort, doit se résoudre en 1229, 20 ans donc, après le début de la croisade, à venir négocier avec la régente, qui en plus de ça est une de ses parentes, ses grandes familles sont alliées. Hein. Et on lui impose le traité de Meaux. Le traité de Meaux, vous parliez d'inquisition, c'est là qu'elle va venir. Le traité de Meaux stipule que le comte de Toulouse conserve son titre, mais d'abord une partie du comté, en l'occurrence la vicomté de Trincavel, est annexée directement à la couronne, et puis d'autre part, une grande partie des forteresses seront détruites et celles qui ne sont pas détruites seront mises à la disposition des troupes royales. Une administration royale viendra partout superviser ou remplacer ou compléter l'administration comtale, est installée à Toulouse, et puis ça va s'étendre dans chaque bourgade, dans chaque ville, des tribunaux de la Sainte Inquisition. Ça veut dire que des cellules inquisitoriales vont être mises en place pour la traque et la recherche des sympathisants du catharisme. Alors, sympathisants, les cathares revêtus, c'est pas très difficile ils sont pris, ils sont brûlés vifs et voilà. Alors vous avez des gens qui ont commis des crimes envers l'Inquisition. Il y a des petits crimes, c'est-à-dire d'avoir écouté un jour une prédication cathare. Enfin, vous avez une graduation des crimes. Moi, je vais vous parler de la graduation des peines. Vous avez des gens qui sont condamnés à aller en pèlerinage en Terre Sainte. Ça peut être à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça peut être enfin en Terre Sainte. Ça peut être à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça peut être vraiment en Terre Sainte, c'est-à-dire en Jérusalem, ouais. Jérusalem par là. Et puis, quand ils reviennent, ils retrouvent leurs biens ou alors ils les retrouvent pas. Alors, de plus en plus, guillemets, coupables, guillemets pour moi tout au moins, vous avez la prison au Murus Strictus. Ça, ils sont condamnés pour un temps qui n'est pas nécessairement à perpétuité. Et au Murus Strictus, les gens peuvent encore se tenir debout ou se coucher. Au Murus Strictissimus, le issime ajoute que les gens ne peuvent ni se tenir debout ni se coucher. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire qu'il n'y reste pas extrêmement longtemps, on comprend pourquoi. Hein. Et puis après, le bûcher, même pas, les bûchers, le bûcher à feu rapide et le bûcher à feu lent. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Ah, on va très loin dans dans l'ignominie, là. l'horreur. J'ajoute encore qu'on déterre des morts depuis des années parfois, soupçonnés d'avoir été cathares et qu'on fait brûler leurs ossements. Hein. Pourquoi pas? Nous sommes... pourquoi pas, je sais pas, mais pourquoi oui, parce que nous sommes quand même en pleine folie. C'est vraiment le terme. Alors, ça ressemble davantage à une folie qu'à une série de crimes. Alors c'est vraiment le terme. J'entends par là que bon, il y a différents rois qui se succèdent, donc Philippe Auguste, Louis VIII, Blanche de Castille, donc qui devient la régente. Pour les papes, la même chose. Innocent III, Honorius III, Grégoire IX, Innocent IV. Et là-dessus, donc, on voit l'Inquisition qui s'installe à Toulouse. Et vous avez mis en avant ces deux. Alors je sais pas exactement qui ils sont. Pierre Sella et Guillaume Arnaud. Donc c'est deux frères pêcheurs du moins. Oui.
j'entends par là. Qui eux vont alors parachever l'invasion en Occitanie par les moyens mais inimaginables. Donc oui, l'horreur elle est là, elle est présente. Notamment, on fait en sorte de récompenser entre guillemets la dénonciation. Exactement. Alors, ça marche pas. Vous savez, moi je l'ai vécu en tant que vraiment tout jeune gosse. La dernière guerre mondiale, je n'ai pas encore 100 000 ans. J'avais quelques années au cours de la dernière guerre mondiale, très peu d'années. Mais enfin, il y a des résistants. Il y a des gens qui essaient de s'en tirer. Et puis il y a des collabos. Je présume que c'était un peu la même chose à l'époque. La dénonciation, vous dénonciez un suspect de catharisme, enfin vous dénonciez ceux qui le faisaient, on leur faisait cadeau d'une partie des biens de ces gens-là. Et puis il y a une chose que j'ai laissée de côté dans les clauses du traité de Meaux, c'est que Jeanne, fille du comte de Toulouse, est promise en mariage à un frère de l'enfant Louis IX, Ouais. qui est le futur comte de Poitiers, de telle manière que quand ils mourront tous les deux, ils mourront en 1271, et ça se passe en 1229. Le comté tombera dans l'escarcelle royale de par ce mariage d'État, peut-on dire. Alors ce qu'il y a de curieux, c'est que en 1271, l'une et l'autre mourront en 24 heures d'intervalle. Enfin bon, ça peut arriver. Enfin, la situation ça paraît de nos jours absolument incroyable, et je connais nombre de catholiques très fervents que je respecte parfaitement, qui découvrant des choses pareilles sont saisis d'une horreur rétrospective. Moi, je suis en termes très amicaux avec un prêtre, par exemple, qu'on voit assez souvent, qui m'avait dit plus d'une fois, tu sais, si j'avais été vivant à cette époque-là, j'aurais été brûlé vif. C'est probable. C'est probable parce qu'à l'heure actuelle, l'Église catholique, heureusement, a évolué dans un sens différent. Je n'en fais pas, si vous voulez, la 8e merveille du monde. Je ne crois pas que ça existe. Enfin, on n'en est plus là. Mais à l'époque, c'était vraiment si je puis dire, une sale époque pour cette Église, parce que imposer une loi d'amour, celle du Christ, telle qu'il a proclamée, par des moyens pareils, alors qu'est-ce qui se passe? C'était là ce paradoxe, oui. Qu'est-ce qui se passe après ce traité de Meaux? C'est que des révoltes se rallument un peu partout dans les Corbières. Les Corbières, c'est une petite chaîne de montagnes entre Carcassonne et Perpignan, si vous voulez la situer. Et là, on voit le fils de Trincavel qui est sur le point de reprendre à un moment donné la cité de Carcassonne, mais la loi du nombre finit toujours par prévaloir. Et malgré tout, quelques châteaux continuent à porter, si je puis dire, l'honneur de l'Occitanie et la foi cathare. Et le plus illustre d'entre eux, celui qui est passé au rang de symbole, c'est Montségur. Montségur, c'est un château du comté de Foix, disons de Ariège pour employer les terminologies modernes. Et je vous disais tout à l'heure que parmi ces châteaux cathares que l'on invite à visiter, pour des raisons commerciales à l'heure actuelle, il faut bien le dire, Montségur a un statut un peu particulier. C'est-à-dire que tous les châteaux dits cathares, qu'il s'agisse de Puy-Laurens, Quéribus, Père-Perthuse, qui certes ont abrité les cathares parce que les seigneurs étaient sympathisants de la cause cathare et les recevaient chez eux, c'était des châteaux de défense. Ceux que je viens de vous citer là, Père-Perthuse, Quéribus, Puy-Laurens, c'était des châteaux qui étaient face à la frontière d'Aragon. Donc c'était pas des châteaux temples, si vous voulez. Montségur a été construit à la demande de l'église cathare, probablement Raymond de Pereira. Par Raymond de Pereira, oui, et probablement sous l'égide d'Esclarmonde de Foix, sœur du comte. Et on pense 1204 ou 1207, c'est-à-dire avant que ne se déclenche la croisade. Et Montségur a ce site particulier pour qui connaît le site, c'est qu'il est construit suivant des plans solaires bien particuliers. Les cathares n'adoraient pas le soleil, mais le soleil a toujours été un symbole. Noël, dans toutes les traditions, c'est le solstice l'hiver, la remontée du soleil, si vous voulez. Et Montségur a été construit suivant des plans bien particuliers, c'est-à-dire que chaque entrée du soleil dans un signe zodiaque correspond à un alignement bien particulier. Ça, on ne peut pas en faire la démonstration par la radio, ce serait difficile, mais pour
pour qu'ils voient un plan, c'est une évidence. Et ces plans ont été établis par un ingénieur qui s'appelle M. Fernand Niel. Ce sont des évidences. Et ce château n'occupe pas l'entièreté de la plateforme sommitale. Donc il n'est pas fait spécialement comme un ouvrage de défense. Alors qu'est-ce qui se passe en 1243? C'est que sont là-haut 200 hommes d'armes à peu près, qui sont des petits seigneurs faïdites. Faïdites, ça veut dire dépossédés. Vous avez là le gendre de Ramon de Péria, qui est Pierre-Roger de Bélicène, seigneur faïdite, dépossédé donc de Mirepoix. Quelques autres qui ont tout perdu fort l'honneur, comme l'on disait, et qui sont bien décidés à se battre s'il faut jusqu'à la mort. Hein. Vous avez deux communautés, vous avez quelquefois pour quelques-uns leurs compagnes, et vous avez là-haut deux communautés cathares, hommes et femmes. On pense que Esclarmonde de Foix y est morte quelques années auparavant, de même que le grand prédicateur Guillabert de Castres. Par contre, le patriarche de Montségur s'appelle Bertrand d'Elmarty, c'est le chef spirituel de la communauté cathare. Mais ce n'est pas un chef hiérarchique, hein, c'est le guide spirituel, si vous voulez. Et ce château de Montségur est devenu un tel symbole que la régente décide qu'il faut trancher la tête de l'hydre, je reprends une expression d'époque, et vers le mois de mai ou juin 1243, vous voyez un petit hoste dirigé par le sénéchal de Carcassonne, Hugues des Arcis, qui vient mettre le siège devant Montségur. Alors, les chiffres peuvent sembler énormes. On pense que cet hoste comprenait à peu près 5 à 10 000 hommes. Et là-haut, il y avait 200 guerriers. Pour comprendre que la résistance ait duré 9 mois, il faut connaître le site. C'est extraordinairement plus facile avec les armes et moyens de l'époque à défendre qu'à attaquer. Les pentes sont très escarpées, il y avait des murailles à flanc de montagne. Si vous voulez, un archer pouvait en tenir en respect 10 ou 15 autres en contrebas. Hein. Enfin bref, le siège dure dure jusque... Ça devient grave aux alentours de la Noël 1243. Et c'est là que l'on voit deux cathares, dont l'un a un nom à consonance française, Bonnet, et l'autre à consonance occitane ou latine, Mathéus, s'échapper du château. Pour qui connaît le site, il y a des sentiers qui donnent le vertige, mais qui sont praticables par les montagnards exercés, hein, et qui mettent à l'abri un petit trésor cathare. Je vous disais qu'ils n'étaient pas riches, et c'était des choses destinées à pourvoir aux besoins des cathares persécutés dans le comté et ailleurs. Alors de quel ordre est-ce qu'on sait un petit peu de quelle richesse pouvait-il s'agir? Oh, il s'agissait de quelques dons qu'ils avaient reçus de leurs croyants, mais c'était de petites choses. De toute façon, ça ne pouvait pas être... Alors quel serait l'intérêt pour les cathares prisonniers de cette forteresse qui était Montségur d'envoyer deux des leurs partir de nuit à travers un chemin très escarpé, dangereux de surcroît, avec un trésor? Attendez, il y a deux sorties, si vous voulez. L'autre va venir 2 mois plus tard. Hein. La première fois, ils savaient très bien que ça allait finir par une capitulation. Si vous voulez, ça ne pouvait pas finir autrement. La disproportion des forces était trop grande. Hein. Et par ailleurs, s'ils avaient quelque argent, ils voulaient aussi porter secours à quelques-uns des leurs ou des croyants ou des revêtus qui étaient dépourvus de tout et traqués partout dans les environs et dans le comté. Bon, ça, c'était des hypothèses avancées. Et puis alors, le siège continue, mais là, le siège devient impossible parce que les assaillants s'emparent d'une petite colline qui est immédiatement en contrebas de Montségur à l'est, avec un très faible dénivelé. Ils installent là une bombarde et ils pilonnent Montségur de jour comme de nuit. Et vers le 1er mars 1244, il y a négociation entre le seigneur de Péria, qui est déjà bien âgé, puisqu'il a présidé à l'édification du château 40 ans avant, finalement, et surtout le chef militaire Pierre-Roger de son gendre, le seigneur de Mirepoix, et certainement après avoir pris l'avis du patriarche cathare Bertrand d'Elmarty. Hein. Les cathares considèrent qu'il leur importe maintenant de paraître une deuxième fois devant Dieu. Nous en revenons à
à ces concepts initiatiques, paraître une deuxième fois devant Dieu. Enfin bon, n'analysons pas trop pour le moment. Bref, le château accepte de se rendre, le défenseur du château accepte de se rendre. Et là, curieusement, d'abord une trêve de 15 jours est accordée à tout le monde. La reddition n'interviendra que le 16 mars. On s'est posé beaucoup de questions. On peut retenir quand même, à titre d'hypothèse, aucun écrit ne le spécifie expressément, les Cathares avaient des fêtes qui correspondaient aux équinoxes et aux solstices. Or, à l'époque, nous étions sous le calendrier de Jules César, le calendrier julien, qui avait pris du retard jusqu'à ce qu'un certain pape Grégoire rétablisse ça en supprimant 10 jours. Les années bissextiles avaient été mal calculées. Et l'équinoxe survenait le 14 mars. Donc on suppose que l'un des buts des défenseurs en demandant cette trêve était que les Cathares puissent célébrer leur fête de printemps encore libre, puissent se préparer à mourir après avoir célébré leur fête de printemps. Et le 16 mars, le château est rendu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On estime... Excusez-moi, Jean Blum, avant que vous alliez plus loin, j'aimerais comprendre quel était pour les Cathares l'intérêt de construire une architecture monumentale, parce que c'est vraiment le cas de ce château, de cette forteresse de Montaigur, sur cette colline, c'est même plus qu'une colline, mais en tout cas très escarpée, selon des plans en rapport avec des notions astrologiques, astronomiques. Quel était l'intérêt en dehors du fait qu'il fêtait effectivement les équinoxes, les solstices. Oui, et chaque entrée de soleil dans un signe zodiaque. Ça, c'est la question difficile. Si vous voulez, je vais vous répondre en vous faisant d'abord remarquer que c'est le cas dans la religion de Mitra. Mitra était le représentant du Sol Invictus, du soleil invincible. C'est-à-dire que le soleil était invincible parce qu'il paraissait descendre sur l'horizon jusqu'au solstice, 21 ou 25 décembre, vous savez, ça fait pas grande différence. Bon, le christianisme, qu'est-ce que c'est que le christianisme? Tous les gens qui ont étudié la question savent bien que Jésus n'est pas né dans la nuit du 24 au 25 décembre. On pense généralement qu'il est né au mois de mars. Mais la fête de la Nativité a été fixée au IIe ou IIIe siècle, à ce même point de la remontée du soleil qui correspond au solstice d'hiver. Vous l'avez dans tout un tas de religions, ce symbolisme solaire. Alors les Cathares n'adoraient pas le soleil, ça c'est un fait absolu, ils n'adoraient rien de matériel. Certains écrits semblent dire qu'ils considéraient que le soleil était moins l'œuvre du démon que la terre, par exemple, que le soleil était un peu, non pas l'archétype, mais la représentation du divin. Alors, je vous l'ai dit, votre question est difficile et moi j'ai pas la réponse et je crois que personne ne l'a, mais il y a peut-être quelque chose comme ça, un hommage non pas à la divinité, mais à ce qui était le moins pollué dans la création satanique, peut-on dire. C'est quelque chose de ce genre-là. Et la réponse absolue, personne ne l'a. C'est dommage. Quelque chose de perdu. C'est vraiment pas non plus la machine à voyager dans le temps pour y aller voir. Pas encore, mais d'ici quelques siècles peut-être. On inventera un séjour. Alors cela étant dit, j'ai entendu dire, alors donc ce n'est que des oui-dire, que les plans architecturaux de la forteresse de Montaigur avaient un rapport quelconque avec le temple du roi Salomon. Donc la Jérusalem des premiers temps. Ça paraît quand même, c'est possible. On en trouve d'autres. On en trouve. Même Notre-Dame de Paris, même la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, Charlemagne, sont édifiés suivant des alignements solaires. On en trouve un peu partout. Les Templiers ont édifié un tas de cathédrales, d'églises alignées suivant des plans solaires. Alors, justement, ça fait partie d'un symbolisme que nous avons peut-être oublié. Maintenant, quant à rattacher au temple de Salomon, vous savez, les Cathares n'attachaient pas grande importance à l'Ancien Testament. Pour eux, Jéhovah était un peu assimilable au principe du mal. Quand on étudie l'Ancien Testament, on n'a pas affaire non plus à un Dieu de toute bonté, de toute compassion. C'est pas simplement cruel, tout ça. Et bon, que certains aient essayé d'établir une analogie entre le temple de Salomon et Montségur, c'est bien possible. Pour qui compare les croyances des uns et des autres,
Ça paraît curieux. Pourquoi les Templiers, qui sont venus donc quelques temps après, ont occupé d'abord ce côté de l'Occitanie, cette région qui avait été occupée déjà par les Cathares, et notamment on peut y noter le pouvoir financier, la richesse qu'avaient les Templiers. Est-ce que éventuellement les Cathares, sachant où se trouvait l'essentiel, à savoir donc l'esprit, le divin dans l'homme, effectivement peut-être avait-il un trésor et peut-être inestimable. Un Qu'en trésor est-il? qui n'était pas matériel. Bon, les Templiers, au départ, qu'est-ce que c'est que les Templiers? Ce sont 9 chevaliers, 9, tous issus de la cour de Champagne, qui partent peu après la première croisade, c'est-à-dire la conquête de la Terre Sainte par Godefroy de Bouillon, et les siens qui partent en Terre Sainte. Et Godefroy de Bouillon a régné pendant 3 ans, 4 ans, je crois pas plus. Il est mort très vite, et c'est son frère qui a pris la suite. Alors ces 9 chevaliers partent. Il faut voir parfois comment l'histoire est écrite, pour défendre les routes et permettre aux pèlerins de se rendre en Terre Sainte. À 9. C'est complètement farfelu. En fait, le roi leur ouvre justement le temple de Salomon, les souterrains du temple de Salomon, ils inventorient tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le supérieur de l'abbaye de Cîteaux, déjà, mobilise tout ce qu'il peut comme rabbin même, comme personne sachant lire l'hébreu et le traduire. Et là, on voit Saint Bernard, qui est encore tout jeune, se mêler de l'affaire, et on voit des documents ramenés à Cîteaux et ailleurs, et qui sont traduits. Ça veut dire que les Templiers, qui au départ sont allés là-bas pour une mission, comment dire, d'information quant aux sources, on peut voir ça comme ça, et je crois que c'est vrai, ramènent des notions qui vont peut-être les éloigner du credo chrétien, officiel du credo chrétien de Nicée. Mm-hmm. Le comte de Champagne les rejoint quelques années, je crois que c'est 7-8 ans, après leur premier déplacement en Terre Sainte. Pour ça, il répudie sa femme et il répudie, enfin c'est pas le terme, il renonce à son fils. Donc pour lui, l'enjeu est extrêmement important. Ces Templiers deviennent au départ des chevaliers, des moines soldats extrêmement valeureux, ils ont laissé une trace flamboyante. Mm-hmm. Et puis petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça devient aussi une puissance temporelle extrêmement importante. Ils sont très riches, eux ils ont d'abord des commanderies entourées de fermes, et ce sont à la fois des religieux, mais des religieux qui ne dédaignaient pas les richesses de ce monde. Et ils seront un siècle plus tard plus riches que Philippe le Bel. Et petit à petit, on se rend compte que ces Templiers ne sont plus des chrétiens, suivant l'acception habituelle du terme. C'est-à-dire lors de leur procès, on leur reprochera une apostasie totale, ce qui est probablement vrai. On leur reprochera d'avoir fait renier Jésus par leurs jeunes adeptes, crachés sur la croix, et ils adoraient, paraît-il, une idole qu'ils appelaient le Baphomet. Or, si on va chercher des traductions, là je ne suis pas spécialiste dans ces langues, mais enfin j'ai lu des textes, si on va chercher des traductions de ce Baphomet, on arrive par des traductions dues à la Kabbale à Sophia. Sophia, c'est la sagesse de la gnose. Donc on peut admettre que ces Templiers avaient acquis des idées tout à fait différentes quant aux origines du christianisme, et qu'ils étaient tout aussi hérétiques que les autres. Maintenant, vous parlez de la région. Alors, la région, les Templiers étaient implantés partout. Leur grand port était La Rochelle, et il semble qu'ils commerçaient avec les Amériques avant que Christophe Colomb les découvre par le port de La Rochelle. Ils étaient implantés partout. Et dans la région, il y avait des commanderies de Templiers à Campagne-sur-Aude, qui est un village à 40 km au sud de Carcassonne, et dans la région autour d'un autre site dont on parle beaucoup, et même moi, puisque j'écris des livres là-dessus, qui est Rennes-le-Château, qui avait été un haut lieu wisigoth. Et les Templiers de cette région-là avaient un statut particulier, c'est-à-dire qu'ils dépendaient de la commanderie mère du Masdeu, qui était du côté de Perpignan, c'est-à-dire à l'époque en terre aragonaise.
Et lorsque Philippe le Bel, un siècle après nos cathares qui nous occupent ce soir, lorsque Philippe le Bel a donné l'ordre d'exterminer tous les Templiers du royaume, eh bien, il faut bien voir qu'il ne pouvait pas faire la même chose avec les Templiers de cette région-là, tout simplement parce que le roi d'Aragon l'aurait mal pris. Donc ils ont bénéficié d'un répit de quelques semaines, et peut-être ont-ils ou dissimulé dans les terres ou emporté avec eux des choses secrètes que certains voudraient bien connaître un jour. Enfin, pour en revenir au Qatar, il est constant que les Templiers n'ont jamais combattu les Cathares, et certaines fois leur ont même... ils n'ont jamais eu éventuellement de découvert des textes peut-être ayant le rapport avec les Cathares. Certainement découvert des textes et certainement partagé avec les Cathares, pas nécessairement les mêmes convictions, mais une même remise en doute du christianisme tel qu'il s'est construit en 3 siècles et tel qu'il a été officialisé au Concile de Nicée. Alors, c'est hautement probable. On associe souvent donc que ce soit les Cathares ou les Templiers. Alors les Cathares d'une part avec le Saint Graal, et pour ce qui est des Templiers avec notamment... l'Arche d'Alliance. Voilà, merci bien. Bon, écoutez, le Saint Graal, aucun texte d'époque n'en fait mention. Absolument aucun. L'association Saint Graal-Cathare, c'est quelque chose qui remonte avant la dernière guerre à des cercles catharisants implantés surtout dans le midi de la France. Cela dit, Saint Graal, ça peut s'entendre de diverses manières. L'expression paraît venir au Moyen-Âge par les romans de Chrétien de Troyes, Robert de Boron, et d'un Minnesänger. Minnesänger, c'est un troubadour, un poète allemand qui s'appelle Wolfram von Eschenbach. Et leur version n'est pas la même. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est la quête initiatique d'un chevalier. Ça sera Perceval pour les auteurs français, et ça sera Parsifal pour Wolfram, de même que plus tard pour Wagner. Et ce chevalier d'aventure chevaleresque en aventure chevaleresque, on voit le recoupement avec une quête initiatique spirituelle, si vous voulez. C'est relativement évident, cette chose-là. D'accord. Et ils partent en recherche de l'objet magique porteur de toutes les puissances et vertus divines, finalement, qui est le Saint Graal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Saint Graal? Il y a plusieurs versions possibles. Si on va chercher l'évangile apocryphe, repoussé par Rome, mais en fait une inspiration chrétienne, de Nicodème, eh bien, il se passe ceci, c'est que le Christ Jésus célèbre la scène et se sert d'une coupe, qui devient un petit peu sacralisé, si l'on peut dire, par le fait que Jésus l'a utilisé. Après la crucifixion, Joseph d'Arimathie recueille un peu du sang du Christ dans cette coupe, qui est encore un peu plus sacralisée, et puis elle disparaît de la circulation. D'aucuns la situent en Écosse, d'aucuns la situent ailleurs. On en retrouve conditionnel, très fermement conditionnel. Plusieurs exemplaires. Par exemple, Lavoisier en découvrirait un dans une cathédrale du midi de la France. J'ai plus en tête laquelle, c'est peut-être Nîmes, mais je ne vous le promets pas, ou Beaucaire. Et elle paraît être en émeraude. Il essaie de la rayer avec un diamant, qui est le corps le plus dur que l'on connaisse, et elle se raye, donc elle n'est pas en émeraude, elle est en verre très 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 travaillé. Bon, ça c'est une des traditions, la coupe ayant contenu le sang du Christ. Il faut voir qu'il s'agit de romans médiévaux à traduire. L'interprétation de Wolfram est un peu différente, c'est-à-dire que Wolfram paraît situer cette épopée du Graal en terre cathare. Il y a des indices là-dessus. Le château du Graal s'appelle Mounsalbech. Pour quelqu'un qui manie l'occitan, Mounsalbech, c'est le mont du salut. D'autre part, il situe ce château dans l'ancien royaume des Visigoths sur le versant nord des Pyrénées. Ouais, nous y sommes en plein. Par-dessus le marché, il y a des consonances. Il y a des noms de personnages. Par exemple, le roi du Graal, le premier roi du Graal, s'appelle Pyria.
ça nous fait penser quand même à Ramon de Pereira. Oui, tout à fait, oui. Il est question d'un Donc, seigneur. Alors Pereira, donc Oui, précisons bien que ils sont c'est l'un des patriarches qui est mort donc au château de Montaigur. Oui. C'était pas un patriarche, c'était le seigneur temporel, si vous voulez, du château de Montségur. D'accord. C'est celui qui l'avait fait construire. On voit là-dedans un grand monarque étranger se marier avec une fille de la dynastie du Graal à Béaroche. Béaroche, ça veut dire belle roche, si vous voulez. Vous avez ici un Belcaire, Belcaire et Belle Roche, c'est tout ça. Richard Cœur de Lion s'est marié avec une parente de, tout le monde est parent là-dedans, de Raymond VI, à Beaucaire. Beaucaire, ça veut dire beau rocher. Oui, Belle Roche, Beau Rocher. Et vous en avez tenté plus. Il y a une Notamment... Fontana Salvace, près du château de Montségur, ça veut dire la fontaine sauvage. Or, près du château de Montségur, il y a une source intermittente. C'est assez spectaculaire. Ça s'appelle Fontestorbe. C'est un débit énorme, mais c'est cyclique. Vous avez un débit énorme pendant 20 minutes, et puis ça s'arrête, ça repart. C'est très beau voir, c'est cyclique. Mais vous avez tout un tas de choses comme ça qui... Notamment avec Trincavel. Oui, alors Trincavel, vous me faites l'honneur de me lire, hein. Oui.